Bienvenue sur ma chaîne. Ma chaîne est une chaîne destinée aux personnes qui sont comme moi, qui veulent perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment et qu'elles veulent donner le meilleur potentiel et parce qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids, parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc si toi tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, à me suivre sur Instagram et à rejoindre mon groupe Facebook si tu veux avoir des astuces et de l'aide. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler comment se protéger d'une personne toxique quand on est confiné avec elle. Donc j'avais parlé avant une dernière vidéo d'une vidéo où je parlais comment identifier si on est ou pas dans une famille toxique. Donc n'hésite pas à la voir. Qu'est-ce qu'une personne toxique? Alors une personne toxique, c'est une personne toxique qui est là. Une personne toxique, c'est une personne en fait qui va utiliser tous les moyens pour prendre ton énergie de manière négative et tu vas ressortir de manière très épuisée émotionnellement et physiquement sans faire de sport. C'est-à-dire qu'elle va utiliser toutes les stratégies pour que tu fasses ce qu'elle a besoin que tu fasses pour que ça soit à son avantage. Des moyens psychologiques, elle va te donner des moyens psychologiques, soit en te critiquant, soit en te manipulant, soit en jouant à tes émotions, pour que elle, en fait, elle retire du plaisir à ce qu'elle fait. Et cette personne-là peut agir de manière inconsciente ou de manière consciente. Et donc, elle va utiliser toutes les stratégies vraiment pour que tu sois mal, pour qu'elle en tire un énorme plaisir. C'est-à-dire que elle, en fait, inconsciemment ou consciemment, elle va tout faire pour que tu sois mal, parce qu'en fait, ça lui fait du bien que tu sois mal. Et en fait, ça peut vraiment jouer sur ta prise de poids. Vraiment, ça peut jouer sur ta prise de poids. Et surtout là, quand on est en confinement, et ça peut vraiment t'induire à beaucoup manger. Et donc, en fait, là, vu qu'on est en confinement, et si vous êtes dans une famille où vous avez un compagnon ou un mari toxique, là, vous ne pouvez pas vraiment s'éloigner de cette personne. Et donc, je vais vous donner quelques conseils que vous pouvez faire, pour vous éloigner de cette personne toxique, pour que ça ne soit pas vraiment un facteur pour perdre du poids. La première chose à faire, c'est vraiment éloigner-vous de lui. Vous allez me dire, oui, Alicia, c'est facile, tu me dis ça, mais on est en confinement, on ne peut pas sortir. Oui, je suis d'accord, vous pouvez pas sortir, mais allez dans la salle de bain, même si c'est 1 heure, allez dans la salle de bain 1 heure ou 5 minutes dans la salle de bain à chaque fois qu'elle commence à vous chauffer les oreilles. N'hésitez pas à aller dans votre chambre, à faire une sieste, essayez de retrouver un espace à vous. Oui, ça va la déranger, mais vous, ça va vous faire du bien. Surtout que par exemple, si elle va dans la chambre, elle est au salon. Si cette personne elle est au salon, elle est dans la chambre. Vraiment, esquivez cette personne-là. Le deuxième conseil, c'est quand elle cherche la dispute, ne rentrez pas dans cette dispute-là. Allez toujours dans son sens. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui cherche aller dans son sens, mais pas totalement. C'est-à-dire, faites-lui comprendre, vous avez compris ce qu'il dit, mais c'est ton jugement. Si par exemple la personne dit oui t'es nul, tu ne sers à rien, à chaque fois vous terminez oui ok d'accord je comprends ce que tu dis, mais c'est ton avis, c'est ton avis, c'est ton avis. Comme ça la personne en fait elle va voir que en fait ça vous touche pas en fait, ça vous touche pas parce qu'en fait je sais que le confinement c'est bien pour se protéger, mais on parle pas des ennemis intérieurs de la maison. Et donc en fait vraiment protégez-vous de ces personnes là. Quand elles cherchent la confrontation, évitez-la. Franchement, évitez-la, évitez-la. Évitez cette confrontation. Le troisième conseil, c'est vraiment faites de la méditation. C'est-à-dire que quand cette personne-là est occupée, profitez pour méditer. Méditez. Parce qu'en fait, dans votre cœur, cette personne-là ne peut pas aller. Dans votre âme, elle peut pas aller. Donc, méditez. Vraiment méditez. Il y a plein de séances sur YouTube. N'hésitez pas à méditer, à vraiment prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. La quatrième chose, c'est cuisiner. Oui, ça peut paraître un peu bizarre. Mais surtout si vous êtes une période de perte de poids, cuisiner parce qu'en fait ça va vous apprendre à faire des nouvelles recettes. Même si cette personne elle n'aime pas ces recettes là, vous le faites pour vous. Faites des choses qui vous font plaisir parce que quand vous faites plaisir, cette personne là elle va pas être contente, mais vous ça va vous faire du bien en fait. Le but c'est de vous protéger, d'être dans un espace où cette personne là ne peut plus vous atteindre. Donc cuisiner, surtout si c'est en période de perdre de poids, ça ne doit pas vous ralentir, au contraire ça va vous faire une force. Donc
faites des plats healthy, faites tester des trucs. La 5e chose, c'est faites du sport. Faites du sport, faites du sport, faites du sport. Si cette personne, elle dort, réveillez-vous au plein milieu de la nuit et faites du sport. Si elle vous empêche de faire du sport quand elle dort, faites du sport. Pensez à vous, faites du sport. Il y a toujours un moyen de faire du sport. Il faut juste se modifier. Le 6e conseil est si vous n'aimez pas le sport, faites du yoga. Le yoga est une manière de se concentrer sur vous, que pendant 1 heure ou 30 minutes, ces 30 minutes de sport, c'est uniquement pour vous. De yoga, c'est uniquement pour vous concentrer sur vous. Donc, pensez à vous. La 7e chose pour se projeter cette personne et vraiment se concentrer sur votre moi intérieur et d'écrire. Écrivez sur ce que vous ressentez avant la dispute, comment cette personne traite sa dispute et comment vous vous sentez. Je ne parle pas d'écrire sur ce qu'elle fait, je parle de ce que vous ressentez pour pouvoir, quand cette personne vous emmerde, aller dans cette zone de bien-être que vous cherchez à atteindre en fait, pour que cette personne ne vous atteint pas. Donc écrivez ce que vous ressentez et ce que vous allez faire, parce que si cette personne vous énerve et vous crée des disputes, n'allez pas manger, mais surtout allez écrire, pensez à vous, écrivez qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer et faites de la méditation. Donc j'espère que ces petites astuces vont vous aider. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu fais pour réduire les interactions avec ta personne toxique qui vit avec toi. Ça peut aider plein de personnes parce que ok, le confinement c'est bien, mais il y a des personnes aussi qui sont en danger à l'intérieur de la maison de manière physique ou pas, et ça c'est très dangereux. Donc n'hésite pas à aider cette personne là.